La croissance mondiale est sur le point de décoller. La plupart trouvent que c'est comme une mauvaise blague, aussi probable que si la grande citrouille de Linus s'était pointé le bout du nez lundi dernier. On a déjà traversé la dépréciation habituelle des prévisions économiques de mi-année et les experts retranchent des points aux indicateurs de l'an prochain. 7 ans après la récession mondiale, est-ce qu'on ne peut pas être réaliste et admettre qu'un grand changement structurel a affaibli la croissance pour de bon, que les chocs fréquents subis par le système sont bien établis et que chaque entrepreneur doit lutter pour obtenir une part de plus en plus grande d'un gâteau de plus en plus petit? En fait, la grande modération des dernières années était prévisible. Le dernier cycle de croissance a été anormalement long, environ 2 fois la durée normale. Il s'est soldé par 5 longues années de croissance excessive, qui a fait le tour du monde grâce à l'avènement de la mondialisation. Cette bulle a éclaté de façon spectaculaire vers la fin de 2008, ce qui a poussé les dirigeants en panique dans le monde entier à injecter une masse de fonds coordonnés dans l'économie. Le tout n'a fonctionné que quelques mois. Croulant sous l'équivalent de 5 années d'excédent, l'économie mondiale s'est rapidement plongée dans la léthargie qu'on ne connaît que trop bien. Mais est-ce vraiment le cas? Pas si on voit la situation comme un cycle économique standard que la mondialisation et la révolution technologique ont simplement exagéré. Si tel est le cas, on devrait entrer dans la phase de croissance à tout moment. Un des ingrédients essentiels à la reprise a manqué à l'appel pendant la majeure partie de la période post-récession, mais il est de retour et augmente même chaque jour où la croissance demeure inférieure à la moyenne. On l'appelle la demande comprimée, et elle est évidente chez nos voisins du Sud. Le marché américain de l'habitation était synonyme d'excès juste avant la récession, mais s'est replié quand l'économie a atterri d'urgence. Il s'est relevé depuis, mais reste bien en deçà de la normale. Pourquoi? Parce que la récession a laissé derrière la génération I, la prochaine vague de nouveaux ménages. Après 7 longues années, la génération I revient en force. Aux États-Unis, les 72 mois consécutifs d'impressionnants gains en emploi ont mis assez de pression sur le marché de l'emploi pour que la génération I y afflue et achèveront de relancer le marché de l'habitation en peu de temps. Comme c'est un important indicateur avancé de l'économie américaine, à terme, d'autres secteurs limiteront cette croissance. Comme aux États-Unis, le marasme a grandement comprimé la demande en Europe. Après une longue hibernation, le secteur de la construction, sur le marché résidentiel comme ailleurs, semble prêt au décollage. Par ailleurs, l'emploi connaît une croissance stable et le taux de chômage du continent descend au même rythme que celui des États-Unis, bien qu'il ait deux ans de retard. Si notre interprétation est juste, il semblerait que le bimoteur de l'économie mondiale se remet en marche. Aussi devrait-on voir les marchés émergents et surtout les pays BRIC reprendre du mieux dans un avenir rapproché. Voilà en fait des points saillants des prévisions à l'exportation de l'automne 2016 publiées par EDC mardi passé. Malheureusement, il n'y a plus. Juste au moment où les laissés pour compte de la récession peuvent réintégrer le marché, ils semblent tous à bout. Après 7 longues années, les électeurs retrouvent enfin leur voix.
Au Royaume-Uni, les partisans du Brexit ont pris de court le monde entier en remportant le référendum de juin, ce qui a réveillé un mécontentement latent sur le reste du continent. Quant aux Américains, promoteurs et grands maîtres de la mondialisation moderne, ils noient maintenant dans le contre-courant protectionniste d'une sorte de comédie électorale. Incertain de dénouement à prévoir, les entreprises se tiennent sur le qui-vive, ce qui risque de ralentir, de retarder ou même d'étouffer les investissements critiques, ce dont l'Europe écopera la première. Cette situation pourrait difficilement survenir à un pire moment. Peut-être est-ce le début d'une nouvelle ère, la grande hésitation. Les exportateurs canadiens devraient s'en sortir plutôt bien l'année prochaine. La demande comprimée favorisera leur vente sur le marché américain, où les secteurs de l'automobile, des biens de consommation et des produits en bois se portent bien. La croissance des exportations ratissera large en 2017, aidée par la demande des États-Unis, l'inertie de la monnaie et la reprise de la demande sur différents marchés stratégiques. Toutefois, ces prévisions supposent que le discours protectionniste ne vire pas au cauchemar, où l'érection du mur et la hausse des droits de douane seraient mises à l'honneur, suivies de terribles représailles. Au bout du compte, certes, le court terme est empreint d'hésitation. Or, celle-ci s'inscrit dans le contexte d'une importante demande comprimée et non de monticules d'excès. C'est donc dire qu'on s'empêche de profiter d'occasions comme on n'en a peut-être jamais vu depuis des années. Qui veut se lancer? À la semaine prochaine, c'est Peter Hall.